Qui est-ce qui s'est posé la question une fois, à savoir où sont passées les qualités qu'on avait quand on grandissait? Oui, quand on grandissait, on avait des qualités fantastiques, des qualités qui faisaient de nous des bons rêveurs. Quel est l'enfant qui n'a pas rêvé qu'il serait un jour président de la République? Quel est l'enfant qui n'a pas rêvé qu'il serait un jour un grand médecin? Quel est l'enfant qui n'a pas rêvé qu'il serait un jour un grand footballeur? Quel est l'enfant qui n'a pas rêvé qu'il serait un jour un grand musicien? Mais le problème est que plus nous grandissons, plus notre propension à oser, à agir diminue. Regardez, l'audace de l'enfant qui apprend à marcher. L'enfant qui apprend à marcher n'a pas besoin qu'on l'aide. Parce que tout simplement, son intuition lui dit qu'il faut qu'il marche. Il marche, il tombe une fois, il marche, il tombe deux fois, il marche, il tombe trois fois, mais toujours il se relève. Mais aujourd'hui, quel est l'adulte qui a toujours la même philosophie d'un enfant? Quand quelqu'un échoue aujourd'hui une seule fois, la personne dit, cherche les coupables de son échec. Soit c'est le sorcier, soit c'est le mauvais sort, soit c'est l'État qui ne lui a pas aidé, soit c'est les parents qui refusent de l'aider, mais quand même forcément on cherchera un coupable, on cherchera une personne responsable de notre échec, pendant que l'enfant ne cherche pas de responsable. L'enfant dit que sa vocation, c'est de marcher. Alors, il parvient à marcher. Donc, ces qualités-là, nous les avons perdues. Nous avons perdu ces qualités. Pourquoi? Parce que tout simplement, la zone a changé. Quand nous sommes enfants, nous vivons dans la zone d'inconfort, dans la zone qui nous pousse à l'audace, dans la zone où il n'y a pas de peur, dans la zone où on n'a pas peur du regard des autres, dans la zone où on ne remet pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais en grandissant, on change de zone. On change de zone et notre zone de croissance s'appelle la zone de confort. On a peur de prendre des risques. On a peur du regard des autres. On est dominé par la procrastination. On remet toujours à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Oui, on a peur du risque. On a peur du risque. Voici ces qualités qu'on n'avait pas quand on était enfant. Donc, la zone de confort est une zone très, très dangereuse. C'est cette zone de confort qui te dit, quand tu es en train de faire du sport, que ton corps a besoin de se reposer. C'est cette zone de confort qui te dit, non, tu es fatigué, remets à demain. C'est cette zone de confort qui te dit, non, ne fais pas ça, sinon la société va se moquer de toi. C'est cette zone de confort qui t'empêche de passer à la vitesse supérieure. C'est cette zone de confort qui t'empêche à passer à l'action, même si tu as pris la décision. Oui, la zone de confort. Donc, ton ennemi numéro 1, c'est cette zone de confort. Parfois, il faut retourner à l'enfance, partir puiser dans ces qualités que tu avais. Ces qualités qui te permettaient de ne pas avoir peur, de t'assumer, de rêver grand et puis de partir à la conquête de ton rêve. Oui, c'est ces qualités dont tu as besoin pour te relever encore. Ces qualités qui te disaient que non, le regard de la société, peu importe le regard de la société, mais tu vas dire ce que tu as à dire, tu vas faire ce que tu as à faire et personne ne peut t'arrêter. Ces qualités que tu avais quand tu étais enfant, quand tu tombais une fois et puis tu te relevais, tu tombais deux fois, tu te relevais, tu tombais trois fois, tu te relevais. Le projet que tu as aujourd'hui, quand tu as échoué, quand tu as fermé une première porte, ne pense pas que les portes sont finies. Tape à autant de portes. Un jour, quelqu'un ouvrira la porte et puis tu verras ce que c'est que la persévérance. C'est cette persévérance qui t'a fait marcher. Alors c'est cette persévérance qui va faire que tu touches ton objectif. N'abandonne pas.